Bonjour, je m'appelle Maï, je suis coach en célibat et coach en image. Dans cette nouvelle rubrique Pose ta question, je répondrai à une de vos questions une fois par semaine par vidéo. Et donc la question de la semaine est: comment cesser une relation toxique? Dans cette vidéo, je vous expliquerai avec mes 6 conseils comment cesser une relation toxique. Conseil numéro 1. Imposez vos limites. Comment faire pour imposer ses limites lorsqu'on veut cesser une relation toxique? Tout d'abord, il est important de respecter et de savoir où sont vos limites. Il est important de les faire respecter car vous méritez qu'on vous respecte et qu'on respecte vos besoins. En apprenant à dire non, vous mettez une limite et il faut que vous appreniez aussi à tenir ce non. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez fixé cette limite, il faut s'en tenir. Il faut apprendre à gérer ce non. Vous méritez d'être respecté. Vous méritez de vivre une vie épanouissante, une relation épanouissante. Et il est important pour cela que la personne en face de vous comprenne où sont vos limites. Deuxième conseil, comment cesser une relation toxique? Ouvrez le dialogue dans votre couple. Si vous êtes dans une relation toxique, il est important d'ouvrir le dialogue afin que la personne en face de vous comprenne quels sont vos sentiments, dans quel état vous vous trouvez aujourd'hui et pourquoi il est important que ça cesse, parce que vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Et si ça se trouve, la personne en face de vous ne l'a pas compris. Il est important de lui faire comprendre et de comprendre aussi pourquoi cette personne agit de cette façon-là. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est sa façon d'être? Est-ce que cette personne-là n'a pas compris vos besoins? Est-ce que cette personne empiète sur vos besoins de façon répétée et de façon à ce que ça vous fasse du mal? Tout ça, c'est à interpréter et à comprendre. Pour cela, il faut ouvrir la communication afin de travailler sur les points de distension. Si vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes via une discussion honnête et sereine, où on apprend à écouter l'autre sans jugement et sans le pointer du doigt, à ce moment-là, faites appel à un professionnel, donc un conseiller conjugal, qui peut vous aider dans cette relation, soit à vous séparer, soit à ouvrir le dialogue, afin de résoudre cette situation toxique. Sachant que votre bien-être mental n'a pas de prix. Il est important de rompre le plus vite possible avec cette situation pour votre épanouissement personnel. Pensez à vous. Troisième conseil pour rompre avec une relation toxique. Prenez une décision radicale. C'est-à-dire que dans cette décision-là, il faut que vous soyez droit dans vos bottes. Vous ne devez pas changer de cap. Vous avez décidé de rompre le dialogue, de rompre avec cette personne-là, d'arrêter de le voir. Il faut tenir. Il faut que vous soyez honnête avec votre décision, en harmonie avec elle pour pouvoir la supporter. C'est-à-dire vous prendre conscience que cette relation ne vous fait pas du bien, qu'elle vous nuit, et de ce fait, vous ne pouvez pas rester avec cette personne-là, car pour votre bien-être, ce n'est pas possible. Il faut que vous ressentiez sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez pour cette personne-là, et ce qu'elle vous fait subir. Ce n'est pas normal et vous ne méritez pas ça. Prenez cette décision radicale pour vous et pour votre bien-être. Quatrième conseil pour rompre une relation toxique, comment cesser une relation toxique? Apprivoisez vos émotions. Il est super important de faire attention à vos émotions pendant cette période-là. Quand vous avez décidé, bien sûr, de rompre avec cette personne toxique, vous allez avoir des émotions qui vont surgir,
donc peut-être de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, de l'angoisse. Il est important de vous écouter sans jugement, avec bienveillance, et de prendre soin de vous afin que ce sentiment ne soit pas incontrôlable et vous engloutisse complètement. C'est normal de sentir ces émotions-là, même si la personne ne vous convenait pas et vous faisait du mal. Il est important de comprendre que cette rupture pour vous vous fait du mal, pas parce que cette personne finalement vous dites « Ah bah si ça me fait du mal, c'est qu'elle me manque, qu'elle me faisait du bien ». Non, c'est juste que vous étiez habitué à être dans cette situation-là, qu'elle soit mauvaise ou pas, et que votre cerveau a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, il y a un temps d'adaptation entre ce que vous vivez dans l'instant présent et entre ce que votre cerveau comprend. Là, il comprend qu'il y a une rupture, qu'il y a un manque, il y a de l'ocytocine qui lui manque, il y a cette espèce d'adrénaline qui lui manque. C'est normal, mais ce n'est pas pour autant que vous devez les écouter et de reprendre la personne avec qui vous étiez. C'est vraiment important de dissocier ces deux sentiments et donc de vous occuper l'esprit en vous occupant de vous, en vous occupant des autres, en rentrant dans une association, en prenant soin de vos proches. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, à sortir avec vos amis, à sortir avec votre famille, à prendre soin de votre famille, de façon à sortir de cette routine dans laquelle votre cerveau était habitué à être. 5e conseil pour rompre une relation toxique. Comment cesser une relation toxique? Il est important de comprendre son style d'attachement relationnel, c'est-à-dire pourquoi je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Qu'est-ce qui fait que je me suis attachée à cette personne-là? Comment je m'attache à des gens, à des personnes? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que je suis restée dans cette relation-là alors que ça ne me convenait pas? Il est vraiment important de comprendre vos schémas sentimentaux pour ne pas reproduire les relations malsaines dans lesquelles vous êtes engloutis. Là, le but, c'est de comprendre, de détecter les signaux qui font que vous êtes absorbé par ce genre de relation. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit un thérapeute ou à regarder sur Internet pour vous renseigner ou à demander un accompagnement personnalisé avec moi. Sur My Conseil, on établira ensemble un bilan personnalisé pour vous sortir de ce style de relation. Il est important vraiment de prendre conscience que cette relation était toxique et pourquoi cette relation toxique, vous avez voulu continuer dedans. Mon 6e et dernier conseil pour rompre une relation toxique, donc comment cesser une relation toxique, c'est demander de l'aide. Ne pas hésiter à en parler à vos proches, à en parler à votre famille, à vos amis, expliquer la situation. N'ayez pas honte, il n'y a aucune honte à avoir de s'être retrouvé dans une situation comme ça. Il vaut mieux s'en rendre compte et la quitter que de rester dedans par peur du jugement ou de la pression sociale ou familiale. Ce qui est important, c'est de réaliser que vous avez fait une erreur et c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Maintenant, vous avez compris que c'était une erreur. Donc, on avance là-dessus. Vous pouvez demander à un thérapeute ou un coach en célibat comment passer cette étape la plus sereinement possible, parce que ça va être une étape ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais vous êtes totalement capable de le faire parce que vous le méritez. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être respecté, vous méritez d'être aimé en retour. Vous méritez d'être avec une personne saine, vous méritez une relation saine et épanouissante avec quelqu'un qui vous aime sincèrement et naturellement. Et pour cela, il faut que vous appreniez à aimer et à être aimé. Donc je vous invite à aller sur mon site My Conseil, il y a des blogs, il y a un blog, il y a des vidéos, il y a un podcast, il y a des accompagnements personnalisés, il y a des ateliers, il y a tout pour que vous sortiez de tout ça. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans Pose ta question.